La société Blueficence que j'ai fondée, qui est une société dont le domaine d'expertise c'est l'étude et le traitement de la problématique du piratage sur Internet, donc piratage de films. Blueficence a été créé en 2008 et depuis sa création, on accompagne le cinéma français, beaucoup de distributeurs indépendants. On travaille aussi pour des institutionnels comme la Hadopi, et nous sommes partenaires techniques des Césars et depuis cette année du sommet donc des distributeurs exploitants. Alors ça va être un petit peu difficile, voilà. Par contre, c'est pas du tout ça très bien. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, il n'y a pas grand chose à lire, c'est juste une illustration. Alors je vous invite à faire un voyage, en fait, c'est à comparer le piratage avec l'incendie tout simplement un feu de forêt. C'est-à-dire que lorsque votre film n'est pas sur Internet, il n'y a pas de problème, vous avez une belle forêt avec beaucoup d'arbres, et chaque arbre c'est une entrée en salle, et tout est préservé. Mais à partir du moment où un feu intervient dans le... Un peu avant, s'il te plaît. Ok. C'est pas grave. Oui, voilà. Donc c'est la question de qu'est-ce que le piratage et de ce parallèle avec le feu de forêt. Et donc à partir du moment où le piratage commence à intervenir, le feu se généralise très rapidement. Et il y a possibilité de le contenir. Et ce qu'il faut bien avoir comme image, c'est qu'il pourra être contenu, mais il ne s'éteindra jamais. On peut contenir les foyers, mais si on relâche à ce moment-là, il reviendra. Alors qu'est-ce qui cause ce départ d'incendie dans un feu de forêt, Qu'est-ce qui va déclencher tout ça? Alors il y a 4 grandes choses principales, sources principales. La première, c'est la fuite de production, qui est très rare, mais ça arrive de temps en temps, qui peut donner une qualité de film assez bonne. La deuxième, ce sont les DVD promotionnels, qui eux interviennent de manière rare à fréquente, et là pour le coup, on a des contenus qui sont d'assez bonne qualité sur Internet, et en plus ça peut intervenir avant la salle et pendant la salle. La troisième source, elle est liée à la salle, c'est tout simplement la captation en salle de cinéma, qui elle est assez rare et fournit généralement des contenus qui sont de mauvaise qualité ou de très moyenne qualité. Et la quatrième, bien entendu, elle intervient lors de la sortie commerciale avec la VOD et les DVD. Sachant que tout ce que je viens de dire, pour un film étranger, peut intervenir avant la sortie en salle en France. Et là, on introduit un risque supplémentaire, un problème supplémentaire. Pour introduire un petit chiffre au passage, lors de l'étude qu'on avait effectuée il y a un an avec le film français, on avait étudié toutes les sorties pendant 3 mois. Au moment de la sortie en salle en France, 24% des films en VF et VOSTF étaient déjà disponibles sur Internet. Une semaine après la sortie en salle, on était à 28%, 2 semaines après, on était à 32%. Ensuite, ça se calme. Mais la sortie en salle est vraiment un moment où l'incendie se propage plus volontairement. On peut passer à la suite. Qu'est-ce qui cause justement ces incendies? On le regroupe assez, il y a des choses qui parleront à certaines personnes, d'autres pas. Les 2 grandes façons de télécharger sur Internet, de visionner, c'est soit en téléchargement direct et streaming direct, soit en peer-to-peer, streaming peer-to-peer et téléchargement peer-to-peer. Pardon, je m'embrouille un petit peu. Et associé à cela, il y a un catalyseur très violent et très fort, ce sont les moteurs de recherche qui eux vont aller disséminer les cendres à travers toute la forêt et faire que ça soit gigantesque en termes de dommages. Alors à ce niveau-là, on peut passer directement, je vais réfléchir s'il y a quelque chose que je veux ajouter, on peut passer aux différentes solutions qui sont à apporter. Il y a une action que je dois mentionner qui est celle de la Hadopi, qui est une action importante. Le travail de la Hadopi revient à faire qu'une partie de la forêt qui potentiellement pouvait brûler ne brûlera pas. Malheureusement, la Hadopi voit ses budgets réduire d'année en année, et divisé par 2 depuis sa création, alors que les feux de forêt s'intensifient fortement. La deuxième facette, c'est bien entendu le travail des distributeurs avec l'action de sociétés comme la mienne, donc des prestataires techniques de protection, qui vont concrètement aller sur Internet pour chercher tous les liens qui permettent de télécharger ou de visionner en streaming et de les retirer. Et pour la partie peer-to-peer, qui est beaucoup plus difficilement traitable, on parle à ce moment-là de développement de technologies, de ralentissement ou de blocage de téléchargement. Et tout ceci est pris en charge par les distributeurs et c'est à ce moment-là que nous intervenons en tant qu'agence de protection.
Voilà, je pense avoir fait un tour rapide, c'est vraiment un survol parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. L'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions peut-être à la salle par rapport au piratage? C'est Emmanuel. Je comprends, Emmanuel Baron, en tant que programmation VO, je comprends que vous arrivez à identifier des liens et les supprimer au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Par contre, j'ai vu qu'il y avait le petit logo de Popcorn Time en particulier. Et ça semble être un... Ça, c'est du peer-to-peer en streaming. Du peer-to-peer en streaming. C'est là aussi un peu professionnellement parce que des fois c'est pratique. Oui. Et c'est de très bonne qualité. Je ne vois pas comment vous pouvez intervenir là-dessus. Alors, dans le domaine du peer-to-peer, c'est ce que je mentionnais, ce sont des développements qui sont complexes et très coûteux. Ce sont des développements qu'on a effectués, sur lesquels on a eu pas mal de succès dans le domaine avec à l'époque où Donkey Emule était très, très représenté, il y a maintenant presque 8 ans. Maintenant, c'est vrai qu'avec le BitTorrent, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est beaucoup plus puissant. Et c'est pour ça que notamment la Adopi est intervenue et a été créée. Et c'est pour ça que je me permets de mentionner la Adopi aujourd'hui. Dans le domaine du peer-to-peer, la Adopi a un rôle fondamental qu'il faut souligner et qu'il faut pousser. Et elle aurait besoin de plus de budget pour faire ce genre de choses, parce que le peer-to-peer revient à la mode. Maintenant, le streaming intervient aussi en peer-to-peer avec Popcorn Time, et c'est un énorme problème. En tout cas, ce qui veut dire, c'est que, pour faire la parenthèse avec Popcorn Time, tant que votre film n'est pas trop demandé sur BitTorrent, vous n'aurez pas un débit suffisant pour avoir du streaming. Donc il faut quand même mettre les choses, voilà, puisqu'on a été alerté par un certain nombre, bien entendu, de distributeurs qui sont nos clients, et on a pu les rassurer en disant oui, effectivement, soit on peut le trouver, mais de toute façon c'est impossible de le lancer parce qu'il faut quand même qu'il y ait un paquet de personnes qui soient à côté pour regarder en streaming, soit tout simplement on ne peut pas le trouver. Bon, ça c'est au moment de la sortie, au moment d'une sortie DVD, c'est les pires moments, donc ou la sortie en salle, c'est les pires moments. Mais tous les films n'apparaissent pas parce que c'est quand même très centralisé sur Hollywood, hein, ou en tout cas le cinéma américain. Nos étoiles contraires, en deuxième semaine, il était sur... Oui, bien sûr, mais il était là et il était partout. Ce qu'il faut bien comprendre avec le feu de forêt, c'est que ça intervient partout. Le streaming, direct, peer-to-peer, ça apparaît partout. Soit ça n'est pas là, soit ça apparaît partout. Il faut le traiter partout. Je crois que maintenant, on a envoyé... Par rapport aux distributeurs, moi je vois par exemple, parce que je vais aussi voir sur les sites de téléchargement ce qui se passe, il y a des films qu'on voit à Cannes au mois de mai, qu'on retrouve en DVD riche au mois de juin sur le net, et qui sortent en décembre en France. Il y a quand même au niveau de la distribution un problème. C'est-à-dire que si vous mettez les films 6 mois après leur sortie, américaine, canadienne, qui se retrouvent sur le net, je peux citer des titres ici, si vous voulez. Non, mais il y en a plein. Non, mais je trouve que c'est un problème, et si on en revient au problème d'achat du film, à un moment, cet argument dans l'achat devrait arriver. Parce que moi, de la même façon qu'un distributeur m'appelle en disant tiens, je vais sortir ça, je lui dis de la même façon. Ça fait 6 mois qu'il est sorti. Et en plus, si c'est des films de niche, je sais pertinemment que les amateurs de ce film l'ont déjà téléchargé. Alors voilà, d'abord c'est pour ça qu'on protège en effet, et pour avoir travaillé avec Thierry et sans faire de pub, franchement ça marche pas mal. Après que tu le vois.